Bonjour les amis. Alors voilà, je vous tourne la première vidéo pour vous accueillir sur l'outil collaboratif qu'on va utiliser pour l'association. Euh, je vais d'abord vous faire une rapide présentation. J'ai créé un petit tableau d'accueil où vous allez pouvoir chipoter tout de suite avec l'outil pour le prendre en main. Et puis je vais vous faire une présentation maintenant. Je vais vous partager mon écran et vous accompagner pas à pas. Et donc voilà, cette fenêtre bleue ici, c'est un tableau. Ceci, ce sont des listes. Et dans les listes, il y a des cartes, des petites cartes qu'on peut déplacer. Vous voyez, c'est ça qui est sympa. Cette liste, elle s'appelle Bienvenue sur Trello. Ça, c'est son nom. Vous avez une première liste ici, vous allez pouvoir jouer avec vous-même. Hein. Je vous explique les bases, puis un petit peu plus compliqué, et puis un peu plus avancé. Alors, ceci, c'est une carte. D'accord? Cliquez sur la carte pour voir ce qui se cache derrière. Hop, on clique. Et on voit qu'on peut ajouter une description ici, enregistrer. Donc on fait éditer, description, on ajoute du texte, enregistrer, ou un commentaire là. Donc ici, bon, moi j'en ai déjà mis un. Vous voulez en mettre un. Vous écrivez ici, coucou, et vous faites enregistrer. Petit conseil, si je veux notifier la personne à qui j'envoie le message pour qu'elle soit tout de suite prévenue, ce que je vous conseille de faire tout le temps, je vais cliquer sur le hâte ici, et puis toutes les personnes qui sont connectées à cette liste, eh bien elles apparaissent ici. Donc c'est facile, je sélectionne et je vais envoyer par exemple ce petit message à Sylvain. Hop, coucou. Et alors ça indique Sylvain Zounen, c'est son identifiant, et puis je mets le texte. Voilà. Et là, je suis sûre qu'il sera prévenu tout de suite. Voilà. Je vais supprimer, parce que c'était juste pour vous montrer. Donc, très important, dans un commentaire, faites toujours le hâte et choisissez la personne que vous voulez notifier. Tu peux attacher à une carte des images. Il suffit de faire pièce jointe et d'aller chercher sur ton ordinateur ou bien sur ton Google Drive ou sur ta Dropbox ou sur ton OneDrive, enfin, partout où tu veux, le fichier concerné et tu peux l'attacher ici. Donc, images, PDF, vidéo, tout ce que tu veux. D'accord? Tu peux ajouter une URL en la collant ici. Tu vois, c'est l'URL d'une vidéo. Ben, boum, ça se transforme en vidéo. N'importe quel lien, tu peux le coller ici et ça va se transformer très facilement. Et puis, on peut même ajouter des checklists ici, checklists qu'on peut nommer ou ne pas nommer. Et puis, ça permet, quand on a toute une série de tâches à faire spécifiquement pour un même truc, c'est de pouvoir les cocher et d'être sûr de ne rien oublier. Comme c'est un outil collaboratif, ce qui est très chouette aussi, c'est que on appelle tout le monde sur la carte en disant voilà, pour la soirée machin, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai commencé une liste, venez la compléter, merci, voilà. Et puis après, on attribuera les tâches aux différentes personnes. Voilà, par exemple, moi, j'ai déjà fait mon tableau d'accueil sur Trello, c'est coché. Ça y est, maintenant, je vous ai invités aussi tous, et puis je vais aller déguster une délicieuse limonade bien glacée. Ah 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 ah. Bon, c'était juste un exemple à la con, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un avancement qui s'affiche, et ça se voit aussi quand la fiche est fermée. Donc, par exemple, ici, si la fiche est fermée, ben, on voit néanmoins que sur 3 tâches qu'il y avait dans cette checklist, il y en a 3 d'accomplis. Si il n'y en a que 2, c'est d'une autre couleur et on voit 2 sur 3 simplement qui s'affichent. All right? Ça, c'est pour les bases. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est très intuitif. Allons un petit peu plus loin. On peut inviter son équipe en utilisant le bouton membre. Donc, par exemple, ici, je voudrais que... alors, soit on ajoute des membres sur le tableau et donc, auquel cas, on va ici afficher le menu à droite, que la colonne de droite s'affiche. Et je vais aller ajouter des membres. D'accord? Ici, c'est comme ça que je fais pour ajouter des membres. Je vais taper le début du nom d'une personne.
où j'ajoute son email, tout simplement. Ça, c'est pour l'ajouter au tableau. Si je veux ajouter une personne à une carte, je vais l'ajouter ici dans la carte elle-même, d'accord? Membre, et je vais désigner, comme ça la personne va recevoir toutes les notifications de cette carte-là. Mais ce qui est encore plus facile, c'est qu'on peut tout simplement attraper l'image de la personne qui fait partie du tableau pour lui attribuer une tâche. Hop, je la glisse là. Vous voyez, ma photo est apparue là parce que maintenant, je deviens responsable de cette carte. Ou en tout cas, je suis une des personnes principales impliquées dans la tâche ou dans l'objectif ou dans l'information qu'il faut compléter de cette carte. Voilà. Et puis, si je veux supprimer la personne, ça ne la concerne plus, elle a fini son travail, je la supprime pour que ce soit plus clair, hein, qu'il n'y ait pas de confusion. Je la retire de la carte tout simplement en cliquant sur l'image et en cliquant sur retirer de la carte. Ensuite, on peut aussi utiliser les étiquettes de couleurs pour mieux s'organiser. Elles sont là. Et on peut, si on veut, si les codes couleurs sont simples à retenir, on est tous d'accord que jaune, ça veut dire que la tâche est nouvelle, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais si on veut, on peut attribuer un nom à cette couleur. Donc jaune, c'est tâche terminée. D'accord? Ça veut dire ça, enregistré. Et donc, ça va être conservé ici, pour tout le tableau. Quand on utilisera le jaune comme tag, eh bien, tout le monde saura que c'est parce que la tâche est terminée. Alright, je vais enlever ça. Et donc, on peut jongler avec ça. Je vous laisse explorer à votre aise. On peut créer autant de listes qu'on veut. Il suffit juste de cliquer sur le bouton plus en haut à droite de la fenêtre. En haut à droite de la fenêtre. Ici en haut, plus, créer un tableau, créer une équipe commerciale. Voilà, on n'est pas concerné. Pour créer un tableau, c'est tout simplement sur le plus ici. On peut glisser les cartes donc pour les déplacer où on veut. Donc par exemple, c'est très courant d'utiliser des tableaux et où on a des colonnes, par exemple, donc ce qu'il y a à faire, et puis ce qui est en cours, et puis ce qui est à vérifier ou à réviser, et puis une liste terminée, et puis une liste avec documentation, par exemple. On peut imaginer ça. Si je devais vous montrer, qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui serait inspirant parmi les choses que moi j'utilise? Moi, par exemple, j'ai une réunion toutes les semaines avec quelqu'un et on a créé une liste type. Et à chaque réunion, cette liste type, elle doit avoir été complétée avant que la réunion commence. Et donc, c'est génial parce que, vous voyez, ça remonte loin. On a toutes les archives de ça. On y joint des fichiers qu'on veut transférer à l'autre. Etc., etc., ou des tutos comme celui-ci. Et donc, j'utilise ça, et puis chaque semaine, je vais dupliquer la carte modèle, remettre les bonnes dates, et puis on va travailler là-dessus la semaine d'après. Oui, on peut faire absolument ce qu'on veut. Alors, excusez-moi, et donc on peut, quand on utilise ce système, par exemple, d'avancement, à faire, en cours, à réviser, terminé, eh bien, on déplace la carte de colonne en colonne. Et les personnes qui étaient attribuées à cette carte, elles restent dessus. Donc, c'est intéressant. Et puis, la personne qui est chef de projet, par exemple, moi ici, en l'occurrence, sur le site web, si je demande des choses et que on utilise, par exemple, on utilise la couleur verte pour dire que c'est fini, au lieu de changer de colonne en colonne, d'un coup d'œil, je me connecte au tableau, je le vois. Je vois tout de suite tout ce qui est vert. Toutes les petites cartes vertes, c'est tout ce qui est terminé. Donc, c'est génial. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et puis, si on a une carte ne sert plus à rien, on peut la supprimer, mais aussi l'archiver. Je conseille d'archiver parce que ça ne prend pas d'espace. C'est de toute façon Trello qui stocke tout ce qu'on fait ici. C'est gratuit, c'est privé ou public selon. Ici, vous voyez, le tableau, il est public parce que je le partage à tous mes clients et à toutes les personnes qui ont besoin de pouvoir reprendre l'outil en main. Mais sinon, tous mes autres tableaux, comme celui-ci, c'est privé. C'est visible que par une seule équipe. Voilà. Ou bien, si je vais sur les tableaux personnels, eBook Factory, ici, il est tout à fait privé. D'accord? Et donc,
je conseille plutôt que de supprimer une carte, je vais d'ailleurs même pas vous montrer comment on fait pour la supprimer, c'est de l'archiver. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va tout simplement ici, sur le bouton. Alors, si on veut archiver tout le tableau, ça, je pense qu'il faut aller ailleurs. Je ne sais pas comment on fait, tiens, c'est une bonne question. Ah si, on va ici sur plus et on va sur fermer le tableau. Parce qu'en le fermant, ça va l'archiver, mais ça ne va pas l'effacer. Voilà, ça c'est très important. Donc, quand on en a fini avec une carte, on peut l'archiver en cliquant ici sur archiver. Si on est du côté recto ici, qu'on veut archiver la carte, on va sur le petit crayon qui apparaît quand on survole et on fait archiver d'ici. Voilà. Et si on veut restaurer une carte, eh bien, c'est facile. On va ici sur plus, on va sur éléments archivés. Bon, il n'y en a pas ici, et sinon on fait restaurer. Tout simplement. Alors maintenant, pour les choses un petit peu plus avancées, je vous les mets quand même dans la vidéo, comme ça vous aurez eu un coup d'œil vraiment global. Et je n'ai pas abordé trop de points pour ne pas que ce soit trop fastidieux à retenir. Mais pour en apprendre un peu plus sur l'outil Trello, vous avez un petit bouton ici avec un i. Il vous suffit de cliquer là pour avoir accès à suivre un petit webinaire, avoir une visite guidée, aller voir le blog, découvrir quelles sont les applications qu'on peut utiliser en même temps que Trello, qui sont synchronisées. Ici, si vous cliquez sur plus, vous avez l'aide, à propos, etc. Donc, vous allez explorer vous-même. Et puis, vous avez la petite vidéo aussi. Non, c'est pas une vidéo. Trouver l'inspiration. Voilà, je vous laisse explorer. Ici, vous pouvez donc utiliser autant de tableaux que vous voulez. C'est gratuit. Tant que vous n'avez pas besoin de fonctionnalités vraiment très professionnelles, c'est 100% confidentiel, je vous garantis, c'est excellent. Moi, je l'utilise pour mon business, donc, et ça fait très longtemps. Pour créer un nouveau tableau, je vous ai déjà montré, c'est tout simplement le plus ici, d'accord? Vous pouvez créer des équipes qui permettent que certains tableaux soient visibles par exemple, imaginons que dans notre groupe ici, tous ceux qui s'occupent de la musique, ben, ils veulent faire des surprises ou quoi, ou bien il y a une fête d'anniversaire qui s'organise, on va utiliser Trello, mais on veut pas que la personne qui fait partie du groupe soit au courant. Et ben, on va créer une équipe, les comploteurs par exemple, et on va inviter tous ceux qui sont déjà dans le groupe, sauf la personne concernée. Voilà. Donc, je vous laisse explorer aussi. Si vous aimez utiliser les raccourcis clavier, ce qui est mon cas, je vous ai mis le lien ici vers tous les shortcuts que l'outil a prévus. Si vous voulez rester informé sur Trello, vous pouvez aller sur le blog, vous pouvez aussi suivre Trello sur Twitter ou devenir fan sur Facebook. Voilà les liens. Enfin, si vous avez besoin d'aide, c'est également le bouton i, je vous ai montré là. Sinon, vous cliquez sur le lien ici. Vous pouvez toujours revenir à ce tableau quand vous voulez. Hein, il est disponible en permanence. Et puis, pour terminer, si vous avez besoin vous voulez aller vraiment en profondeur, ou que vous avez un développeur, par exemple, vous allez utiliser Trello avec lui et que vous voulez lui montrer où trouver certaines ressources, je vous ai mis également ça. C'est un peu plus complexe et avancé. Voilà pour cette vidéo de présentation, je ne la fais pas plus longue. Après, à vous de chipoter. Gros bisous les gars, ciao ciao.